Il n'y a pas la délivrance sans Christ. Jésus est la personne la plus favorable pour t'accorder la délivrance. Écoutez, aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur. Il m'a dit, c'est ton jour de vivre ta délivrance. La délivrance, on la cherche auprès du Dieu Tout-Puissant Donai, en réveillant la mémoire de Dieu. Car il est écrit, réveillez ma mémoire. Soyez bénis et assistés par l'esprit du courage. Tu seras libéré des liens de famille, des maladies héréditaires, des cauchemars, des esprits, des maris et femmes de nuit, des alliances des familles. Soyez libérés, motivés et vaccinés par la parole du Dieu Tout-Puissant. Lorsqu'il y a l'information, c'est alors il y aura l'émergence et la croissance. Là où il n'y a pas l'information, il y aura la déformation. Soyez bénis et arrosés par la connaissance de la parole du Saint-Esprit. Osée chapitre 4 verset 6, mon peuple périt par manque de connaissance, non par manque de foi, non par manque de prière, mais par manque de connaissance. La connaissance est un pouvoir. L'infiltration démoniaque, c'est le message d'aujourd'hui. Ici, nous allons comprendre que la personne est responsable de ses actes. La personne a ouvert des portes. La personne a posé des actes. La personne a consulté les devins. N'ai jamais oublié, le devin prophétise, mais il ne conduise pas dans la prière. Je n'ai jamais vu un devin qui conduise dans la prière. Jamais. Il peut vous dire la vérité, l'exactitude de votre vie, mais jamais ils vous les diront, allons chercher la présence d'Adonai. Allons maintenant, on va faire de prières pour que le Saint-Esprit habite en vous. Jamais. Voilà pourquoi dans Deutéronome chapitre 18, verset 9, l'Éternel avait interdit à Israël de consulter les magiciens, les féticheurs. Le plus grand péché que Dieu avait de temps à autre livré Israël au camp de leurs ennemis, c'est parce que ils ont fait la prostitution. Lorsque la Bible appelle la prostitution, c'est-à-dire ils ont adoré la statue, la sorcellerie, le dieu des Baals qui était le dieu imaginaire fabriqué par deux mains d'hommes. Vous voyez, et ce qui avait poussé la colère à Adonai, de temps en temps, il le livra entre les mains de leurs ennemis. Aujourd'hui, Dieu m'a parlé pour vous avertir à des choses que vous avez déjà posées dans votre vie. Cela a provoqué la colère de Dieu et maintenant vous êtes livrés au camp de votre ennemi. Écoutez, l'Éternel dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 20, dans la Bible l'Éternel dit ceci, maudit soit quiconque mettra sa confiance à un homme. Mais ici l'Éternel, il se permet à quiconque de se confier à son prophète pour sa réussite. Soyez bénis parce que l'Éternel, le Saint-Esprit, est au grand rendez-vous. Écoutez-moi s'il te plaît, Pépé de Him, ce n'est pas un fait de hasard, mais c'est une providence divine. Aujourd'hui, c'est ton jour de libération spirituelle. Il y a aussi des actes que tu avais posés. Comme dans la Bible, Genèse, chapitre 35, verset 22. Cet homme Riban, le premier fils de Jacob, vous allez remarquer, il a commis une bêtise. Il s'est permis de coucher avec Bila, qui était la concubine, la femme de son père Jacob. Dans le verset 49, Genèse, premier verset, Jacob, avant de mourir, il rassembla tous les enfants, il commença à maudire son premier fils en disant, tu as couché avec ma femme. Et voilà pourquoi tu ne seras plus jamais le premier-né. Je t'arrache cette prédominance. Vous allez remarquer que Riban est resté comme ça jusqu'à ce que Moïse a apparu. Voilà pourquoi Moïse, lui, de son apparition, il avait aussi béni Riban. Mais ça a pris beaucoup de siècles. Riban, toute sa tribu a vécu dans la malédiction à cause des actes posés. J'aimerais vous dire que vous avez fait l'inceste. Vous avez couché avec, je ne sais pas moi, votre soeur
dans votre famille. C'est ta vie. Tu as fait ça et tu as provoqué la colère de Dieu. Voilà pourquoi ta vie est maudite. Voilà pourquoi tu es malade. Voilà pourquoi rien ne va. Les vols, n'en parlons même pas. Il y a des actes que tu as posés. La masturbation. Tu permets aux esprits des maris de nuit d'essuyer ton âme à cause des films pornographiques, à cause des plaisirs et autoplaisirs. Tu es en train de te satisfaire toi-même. Tu es en train de se masturber. Il y a que les pensées souillées négatives. Tu es en train de promener, mais dans tes pensées, il n'y a que des souilles sexuelles. Tu as déjà ouvert de grandes portes dans votre vie. Voilà pourquoi les esprits ont infiltré ta vie. Et maintenant, il n'y a que des cauchemars. Il y a que tu es devenu la demeure. Tu es devenu l'endroit préféré aux esprits méchants. Les conséquences, tu vis maintenant quelle vie? Une vie de déception, une vie de malédiction, une vie, je ne sais pas moi, de plaintes, une vie de pleurs, de grincements des dents. Ta vie, une vie malade, parce que tu as ouvert de grandes portes. Madame, messieurs, regardez ce que tu es devenu. Regardez ce que tu es devenu. Tu es devenu esclave des films pornographiques. Tu es devenu esclave. Regardez ce que tu es devenu. Tu couches avec un autre homme qui est semblable à toi. Tu fais l'homosexualité. Tu es devenue une lesbienne. Écoutez, Dieu n'a pas créé ton esprit comme ça. Pourquoi tu es devenu comme ça? Tu as infiltré l'ennemi en toi. Tu as permis aux démons de s'infiltrer, de prendre les contrôles absolus dans ton esprit. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de l'amour de Dieu. Tu as besoin de Dieu en toi. Voilà pourquoi il est écrit dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, Jésus, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle est en Jésus. Vous devez accepter d'abord Jésus. C'est alors que vous aurez votre vie éternelle. Vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin que de lui. Jésus, qu'il entre dans votre vie, qui commence à diriger votre vie, qui commence à orienter votre vie, qui commence à gouverner votre vie, qui commence à diriger votre vie. Que Jésus entre dans votre vie, que Jésus demeure dans votre vie. Car il est écrit ceci d'Apocalypse 20, je suis là devant toi, je frappe à la porte. Si tu attends ma voix, tu ouvres ta porte et moi j'entrerai. De la même manière que tu avais ouvert des portes pour les démons, ouvre aussi la porte afin que Jésus entre, qu'il demeure en toi. Soyez bénis et assistés par l'Esprit Saint en toi. Aujourd'hui, je vais prier parce que tu l'as reçu, Jésus. Maintenant, je vais déloger les esprits que tu as infiltrés. L'esprit de masturbation, les démons que tu avais infiltrés au travers, les péchés de masturbation de mari et femme de nuit. Qu'ils partent maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu avais ouvert de grandes portes, aux drogues, aux boissons enivrantes, au nom de Jésus. Que l'Éternel vous accorde sa faveur, que l'Éternel vous accorde sa faveur. N'aie jamais avorté, l'Éternel est avec toi. Soyez libérés au nom puissant de Jésus. Amen.